Salut tout le monde! Aujourd'hui, petit billet spécial. On n'est pas habitué dans Apple différemment de faire du hors-série. Ben, c'en est un. C'en est un. Et cette fois-ci, pas avec Audrey, mais avec Chloé. Chloé Chassani, qui a sa propre compagnie, qui est spécialiste dans les interfaces, qui est spécialiste dans le UX. Ce que ça veut dire, le UX, tout simplement, c'est une manière d'interagir avec les machines, les interfaces, c'est l'expérience utilisateur. C'est vraiment des gens qui sont spécialisés sur l'interaction avec les machines et les interfaces. Et c'est ce qui fait que on aime interagir avec l'iPhone ou on déteste interagir avec le macOS. Bref, c'est vraiment eux qui sont responsables de notre expérience, de nos habitudes et du fait qu'on passe un bon moment avec nos machines et aussi, pratico-pratique, qu'on fait ce qu'on a à faire, tout simplement. Alors, l'émission spéciale, c'est avec une spécialiste de création d'interface. Elle nous donne son ressenti. Il y a un billet de blog. Vous pouvez vous abonner à la compagnie. Vous pouvez aussi vous abonner dans les médias sociaux, tout simplement. Ça vous coûtera rien. Ça va être totalement gratuit. Vous inquiétez pas pour ça. Vous pouvez vous abonner à ses réseaux. Elle publie des billets de blog par rapport à des situations. Là, cette fois-ci, elle a publié un billet de blog par rapport à Liquid Glass. Et on est assez critique. On est des amateurs d'Apple. On adore Apple. Et je pense que c'était important de vous montrer que c'est peut-être pas une bonne idée ce qu'ils ont fait. C'est rare que ça arrive, qu'on est assez critique par rapport à Apple. Disons qu'on est bienveillant, on veut que tout se passe bien, et évidemment, c'est une bêta en version 1. Chloé le mentionne. Chloé fait partie d'une compagnie, mais aussi d'une communauté qui est pas mal dans ce mouvement-là qui dit Apple, vous avez fait une belle erreur. Alors, on se questionne sur la véracité de ce qu'Apple a fait. On se questionne sur l'avenir. Peut-être que c'est fait exprès. Bref, vous irez voir vous irez pas voir. Vous entendrez dans cette capsule, cette interview et regardez l'application Apple Podcast pendant que vous écoutez parce que je vais mettre délibérément des interfaces, des exemples d'interfaces pendant l'interview et vous pourrez constater par vous-même, par vos propres yeux, que l'interface d'Apple est illisible par moment et vous regarderez la pochette du lecteur de votre podcast, vous allez voir, les images vont changer. Je fais un test, vous me direz si ça a été apprécié, vous me direz si vous avez vu comme il faut, pour ceux qui peuvent le faire. Et dans tous les cas, vous pouvez vous fier à notre expérience si vous êtes juste en mode audio. Allez, je vous souhaite une bonne capsule avec Chloé. Ciao, ciao! Bonjour tout le monde, nous sommes accompagnés aujourd'hui d'une experte dans le domaine qui a répondu à mon invitation que j'ai mise dans les médias sociaux pour nous parler de Liquid Glass. On est en compagnie de Chloé Chassani. Chloé, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. J'espère que j'ai bien prononcé ton nom. C'est parfait. Pour une première fois, c'est parfait. Avec un petit aspect québécois. Et toi, tu es de Suisse, c'est ça? C'est ça, oui. De Genève, donc. De Genève, ok, parfait. Oui. J'ai fait beaucoup de podcasts avec des collègues de Suisse. Alors, bonjour à ceux qui nous écoutent de là-bas. Écoute, Chloé, j'ai écrit dans les médias sociaux suite à la conférence d'Apple que je voulais avoir quelqu'un d'expert pour me parler de Liquid Glass parce que je pressentais des grosses embûches. Et tu as répondu présente. Mais avant qu'on parle de ce dossier-là en particulier, j'aimerais ça que tu nous présentes un peu qui tu es, en quelques mots. OK. Alors, je suis designer. Ça fait 5, 6, je sais plus, j'ai arrêté de compter. Designer UX UI. Et je suis passionnée par tout ce qui touche à l'interface et surtout tout ce qui touche à Apple. Donc, tous les objets, je teste, je reteste. Pas sur les machines professionnelles, mais sur les machines qui ont un peu moins d'importance. J'aime bien installer les bêtas. Donc, notamment la bêta de Liquid Glass, dont on va parler aujourd'hui. Et ton parcours, tu mentionnais que ça fait quelques années que tu es dans le domaine. Tu es sorti de l'école, tu as fondé ta compagnie Omatic, non, pas tout de suite. J'ai d'abord travaillé en agence de com.
puis chez l'annonceur dans une entreprise qui avait besoin de développement et de design. Et ensuite, suite à cette expérience-là, j'ai monté mon entreprise Omatic, et ça fait maintenant un peu plus d'1 an et demi. Alors, freelance, ça se passe bien? Ça va, ça vient. Et ça, on est encore au début, donc il faut arriver à trouver les bons prospects, réussir à se présenter, donc ça va. Pour le coup, ça va. On teste des choses, on fait bien des choses, on fait pas bien d'autres choses, donc ça dépend des projets. Mais ça se On passe. apprend, on C'est apprend. ça, on C'est apprend ça. encore. Et j'espère toujours Avez-vous, apprendre. ouais, il faut, parce que ça change tout le temps. D'ailleurs, on en a un bon exemple là. Vous vous spécialisez chez Omatic en design d'applications, site web. Plutôt d'application, parce que la scène du web en Suisse a un peu mal, on a envie de dire, enfin j'ai envie de dire, on a envie de dire, parce que on a beaucoup la concurrence de l'Europe de l'Est et de l'IA maintenant, donc et puis les prix suisses ne sont pas très sympathiques en Europe, donc c'est un peu compliqué de se faire sa place en tant que site web. Et puis sur la scène des applications, notamment des applications mobiles, il y a assez peu de concurrence. Il y en a, mais il y en a moins. Et tu te spécialises dans le développement mobile en général ou spécifiquement J'ai Apple? Non, spécialisé dans le développement d'applications natives et hybrides surtout, parce que c'est le plus, on va dire, c'est le plus simple à faire pour les utilisateurs finaux que un seul projet pour les deux. Et ça prend moins de temps que de faire natif iOS et natif Android. Excellent. Dis-moi, si on se parle, c'est parce que tu as assisté à la conférence. Avant d'aller dans les détails par rapport à la dernière conférence de la WWDC, je comprends que tu es inscrite comme au niveau de chez Apple, au niveau des bêta développeurs, que tu as accès à toute l'information. Mais avant d'aller dans ce détail-là, ça a été quoi ton premier ressenti quand tu as vu Liquid Glass? Parce que juste avant que tu y ailles, moi, j'ai fait «Wow!» et après ça, j'ai fait C'est J'étais vraiment la mélangé un même peu. chose. On était deux, donc avec Thomas qui est mon conjoint et aussi avec qui j'ai monté Omatic. On était devant la télé, donc on a regardé et puis pareil, c'était waouh, c'est vraiment bien fait. Waouh, mais c'est super, c'est beau. Oh, ils ont fait quelque chose de pas mal, Apple. Et après, au fur et à mesure, j'ai fait, mais c'est pas bien en fait au niveau de l'accessibilité, c'est pas top. Enfin, il y a plein de petits aspects qui manquent. Et après, au fur et à mesure, juste après la WWDC, on a retesté sur nos appareils, puis la semaine d'après, pour dire, bah non, il y a plein de trucs qui vont pas encore. Et sur les réseaux sociaux, c'était tenté plus que ça. Il y avait pas beaucoup de personnes qui disaient, ah ouais, non, franchement, Apple, nickel, à 100%, je suis d'accord. Non, c'était principalement du négatif avant le positif. Écoute, quand j'ai vu les premières vidéos, ben c'est du marketing, mais quand j'ai vu les premières vidéos où on voyait des gens avec des blocs de vitres, avec des interfaces physiques, manipuler des blocs de vitres, est-ce que tu y crois? Euh, j'ai plus cette scène en tête, mais j'ai juste du wow. Juste le côté technique, je dis, c'est pas possible. Et après, en fait, si, c'est possible. Mais c'était au début, c'était limite trop beau pour être vrai avant de pouvoir tester. Si c'est trop beau pour être vrai, c'est pas possible. On a regardé la date et on n'est pas le 1er avril pourtant. Enfin, c'est pas un poisson d'avril, je sais pas. En tant que design, de designer, est-ce que comment on dit au féminin, comment Designer, on dit le terme? En tant designer. que designer, parce que des fois on dit auteur avec un E, des fois on dit autrice, je préfère vérifier. Mais en tant que designer, est-ce que c'est comme ça que tu travailles? Tu travailles toujours toi en physique en premier, là, avec des bouts de carton, tu fais tes interfaces sur un tableau et tu sculptes des morceaux de glace comme Apple l'a fait, ou non, toi tu es directement sur un écran? J'ai eu beaucoup de mal à me mettre sur papier lors de mes premières années en tant que designer. J'ai eu beaucoup de mal de prendre un papier, un crayon. C'est souvent aussi des wireframes avec l'iPad. Mais c'est vrai, j'aime toujours quand même bien, si j'ai du mal à réfléchir, enfin, c'est toujours accompagné de mon iPad et de mon Apple Pencil.
Mais c'est vrai que j'ai toujours un bout de papier à côté pour dire, OK, non, là, j'arrive pas sur l'iPad, c'est mieux au papier, puis je peux gommer plus facilement. Je préfère le papier que directement d'être sur un écran. Donc, on peut dire que oui, je sculpte les interfaces comme sur du verre, quoi. Fait que donc, c'était pas une mise en scène qu'Apple nous a fait dans leur vidéo, probablement qu'ils ont fait ça pour voir comment fonctionnent les reflets, comment fonctionne de la vitre ou de la glace sur une police de caractère, comment ça réagit. Alors donc, on peut présumer que c'était un peu plus sérieux que juste un effet wow. Bon, alors, ils nous ont dévoilé les cuits de glace. On est dubitatif pour le moins dès qu'on commence à regarder. Moi, j'ai été sur le site du dev chez Apple et j'ai vu des trucs d'interface qui avaient aucun espèce de sens par rapport au ratio, par rapport à l'interface. Toi, tu mentionnes que c'est tu parles de skeuomorphisme, tu parles de neumorphisme. Peux-tu nous expliquer un peu dans ton article? Le skeuomorphisme, c'était c'est ce que représentaient les premières interfaces d'Apple, donc avant iOS 7. C'est vraiment de représenter un objet réel sur un écran. Donc, par exemple, les réglages, c'était vraiment des engrenages, hein. La musique, il me semble que c'est un iPod, vraiment représenter le réel comme une photo. Et le neumorphisme, c'est quelque chose qui apparaît il y a quelques années, qui reprend un peu cet aspect-là, mais juste pour représenter certains éléments d'interface, donc en mettant des ombres, de, des reflets, un peu un effet de 3D, sans pour autant représenter parfaitement la réalité, mais comme pour montrer, un bouton aura une ombre, aura un dégradé pour représenter un reflet, pour représenter une épaisseur, etc., etc. Et puis, est-ce qu'on peut dire que c'est un retour en arrière pour certains trucs au niveau de l'interface? Parce que typiquement avec Audrey Coulot, avec qui je fais l'émission Apple différemment, on parlait de l'application Aperçu, où là, on avait la petite loupe Aperçu beaucoup plus prédominante que les anciennes versions. Euh, et aussi sur Internet, j'ai remarqué aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui faisaient des analogies avec la première interface de Mac OS X qui est Oui. arrivée avec les espèces de bulles glacées bleues qui, à l'époque, Steve Jobs avait dit « Elles sont tellement belles que j'ai envie de les lécher tellement elles sont belles. » Est-ce que c'est un retour en arrière avec ce qu'on voit là? Oui, non, je dirais que c'est bien de s'inspirer du passé, hein, et puis il fallait bien qu'ils réinventent quelque chose parce que Apple qui ne réinvente pas quelque chose chaque année, ce serait pas Apple. Et voilà. Ouais, c'est ça. Mais c'est surtout que je pense qu'ils ont pris le meilleur du passé pour rajouter la technique, la technologie d'aujourd'hui pour faire quelque chose qui est beaucoup plus léché puis beaucoup plus fini, on va dire, plutôt que de faire juste un fond transparent. Fait que donc, il y a pas de nom sur cette nouvelle façon de faire là. C'est pas du neomorphisme, c'est pas du skeuomorphisme, c'est un nouveau terme. Ils ont complètement réinventé le C'est type quelque chose de nouveau, oui, c'est du skeuomorphisme parce que c'est du verre, donc du verre, c'est transparent, ça a des reflets, ça reprend ce qui est autour de lui, le verre reprend ça. Alors, est-ce que c'est du skeuomorphisme ou du neomorphisme? C'est un peu entre les deux, c'est quelque chose qui est spécialisé dans l'interface, mais qui reprend vraiment la réalité, donc ça va être un applemorphisme ou un glassmorphisme, c'est plus du glassmorphisme, on va dire. Et donc, selon les connaisseurs dans le domaine, ils disaient beaucoup que ça venait de l'interface de Apple Vision Pro, Vision OS en fait. Toi, par rapport à ça, qu'est-ce que tu en penses de prendre une interface qui est faite pour la réalité augmentée, je dirais, ou du virtuel, et d'essayer de mettre ça sur une interface d'écran avec un clavier souris ou même avec son doigt? Est-ce que c'est maladroit? Est-ce que c'est une bonne idée? Alors, je trouve que c'est bien de réutiliser un peu plus, on va dire, l'arrière-plan, de un peu plus l'utiliser, de le mettre en scène, que ça soit vraiment intégré, corps et âme. Après, c'est la manière de faire. Apple, ils ont bien fait certaines choses, mal fait certaines autres choses, et je suis quand même contente qu'ils aient pas fait comme vraiment 100% avec l'Apple Vision Pro.
en ayant fait des icônes rondes. Mais ça, c'était ma grande crainte. Donc les icônes carrées, je suis quand même contente qu'elles soient restées. Mais c'est vrai qu'avec Ah oui. au niveau de tout mettre en glace morphisme, c'est peut-être un peu trop. J'ai vraiment fait des tests avec des fonds d'écran sombres, fonds d'écran, on va dire lumineux, blanc. Il y a des choses qui sont bien réglées, d'autres qui sont pas bien réglées. Donc ça dépend de l'utilisation de chacun. Je pense que tu nous as présenté, pour ceux qui nous écoutent en audio, ce sera peut-être pas l'idéal, mais je pense que tu nous as présenté, puis on va entrer dans le vif du sujet les enjeux d'interface que tu mentionnais dans ton article. Est-ce que puis là je couperai, inquiète-toi pas. Est-ce que tu veux nous les présenter avec le partage de bureau, si tu veux? Alors oui, j'ai récupéré quelques photos sur le web et ce que j'ai pu faire aussi, que j'ai pu trouver sur le. Alors justement, ce que on présentait Apple, c'est nickel. Franchement, j'aurais pas fait mieux. C'est bien fait, c'est bien réalisé. Ils ont bien repensé leur fond d'écran. Par contre, si on passe à des fonds d'écran un peu plus clairs ou avec moins de contraste, c'est plus compliqué d'utiliser Oh, OK. voilà, d'utiliser le liquid glass, c'est moins sexy. Effectivement. Et puis ce que je remarque, c'est même, je pense, le premier écran que tu montrais des iPhones, où là, on a des choses assez contrastées, où c'est quand même assez beau. Il demeure pas moins que je trouve qu'il y a certaines interfaces où c'est plutôt malheureux là en termes d'accessibilité pour repérer le logo. Est-ce que c'est une icône? Est-ce que c'est un logo sur la chemise de la personne? Même ça, juste ce point-là, moi je trouvais ça malheureux. Oui. Et d'autant plus qu'on peut disposer maintenant les icônes dans iOS où on veut. Alors naturellement, au niveau de l'interface, ça peut être compliqué. Justement, c'est comme je disais tout à l'heure, il faut que chacun puisse se faire son propre écran. Mais après, qui prend vraiment le temps de choisir une belle photo, de placer très bien ses applications sur l'écran? Il y a peu de monde qui le font. Enfin, autour de moi, j'ai 60% d'iPhone autour de moi. Il y a personne qui a utilisé cette fonctionnalité. Et ni même qui utilise les icônes de couleur. Hein. Tout le monde reste avec les icônes, avec les logos colorés de base. Parce que c'est beaucoup plus simple de s'y retrouver, tout simplement. Tu parles de logo, on parle d'icônes. Les logos des apps. Ouais. Le logo des apps, mais pourquoi est-ce qu'il y avait une raison particulière où tu préférais les icônes carrées plutôt que les rondes? Parce que tantôt tu mentionnais, je suis contente qu'il n'ait pas. Ah oui, il y a une raison d'interface? Non, juste les goûts et les couleurs. Mais c'est que, en fait, je pense que à trop vouloir tout rendre arrondi, ce serait un peu too much. Il y a par exemple, on a testé le macOS 26 sur un ancien Mac. Je trouve que les fenêtres sont trop arrondies, trop vouloir rendre trop rond, ça rend un peu trop, enfin, j'aurais pas le mot exact pour le dire, mais je trouve que c'est trop rond comme les fenêtres à l'heure actuelle qu'on a, elles sont un peu arrondies, mais quand même restent carrées. Là, ils ont agrandi l'arrondi des fenêtres. J'ai l'impression que ça rentre moins bien dans l'écran. Ça se fond moins dans la masse. OK, on peut avoir l'impression d'avoir une perte d'écran de Ouais. par la rondeur des. Ah, OK, je comprends. Parfait. Alors, ce que tu nous montrais, c'était vraiment les fonds d'écran sur iPhone très, très bien faits. Et après ça, ton test réel qui était Liquid Glass avec un fond d'écran de la Lune. Oui. Je pense que c'est ça Alors, c'est complètement. On voit rien. Oui, voilà, c'est ça. On voit rien. Et J'en ai un où c'est limite, on voit encore rien, encore plus. Avec quand on met la montagne bien enneigée, les dossiers sont mal intégrés, même. Ouais, c'est ça. Avec lorsqu'on a un paysage pâle avec des icônes transparentes, est-ce que c'est vrai dans tous les cas? Est-ce que l'icône transparente, c'est toujours difficile à lire, indépendamment de la couleur? Parce que là, tu m'as montré 2 exemples sur fond pâle. Est-ce que c'est pareil sur fond foncé? J'ai pas trop d'exemples.
Mis à part, je peux tester sur l'iPad en même temps, mais sur fond français, c'est un peu mieux. Donc, comme on voit ici, c'est mieux sur fond français. C'est clair. Je pense qu'ils ont tout réfléchi pour que ça soit sur fond foncé. Mais ça dépend des besoins. Et puis même là, dans l'exemple qui est montré à l'écran du milieu, il y a l'app photo. Enfin, elle est un peu floue cette image, si j'ai récupéré sur le web. Il y a l'app photo et puis il y a une app dont je comprends pas les codes en fait. C'est aussi simple que ça. Ouais, c'est aussi simple que Toi, ça. experte en interface, tu sais pas du tout c'est quoi l'application. Bon, en même temps, on n'a pas de recul sur les nouvelles icônes d'iOS, alors on n'a peut-être pas nos habitudes. Avec Audrey, j'ai mentionné que on était peut-être réticent au fait que ça change, on perd nos habitudes. Est-ce que c'est vraiment un réflexe que tu as de perte d'habitude ou c'est vraiment au niveau des bonnes pratiques? Parce que dans ton article, tu mentionnes le WCAG. J'aimerais que tu nous expliques ce qu'est le WCAG parce que c'est pas juste du chipotage pour du chipotage. C'est vraiment fondé sur des bonnes pratiques, tout ça. VCAG, comme on dit en Suisse, parce que c'est avec l'alphabet allemand, donc c'est plus simple à dire. Mais et j'ai l'habitude de le dire comme ça. C'est des critères qui ont été créés par le W3C, qui est le consortium du web, des bonnes pratiques du web, qui ont estimé certains critères d'accessibilité et qui ont été repris en Europe avec les RGAA, surtout en France avec le RGAA, donc règles générales d'accessibilité, pour faire simple. Et en fait, ça régule, par exemple, la taille des textes, la taille des zones cliquables aussi au niveau d'un bouton. Par exemple, un bouton doit avoir, s'il est cliquable qu'avec un doigt, par exemple, sur une interface tactile, il faut qu'il ait un minimum 40 ou 48 pixels de zone cliquable. Okay. Et aussi, tout ce qui est au niveau du contraste. Et ça, c'est testable à présence depuis peu sur Figma. Et c'est l'une des meilleures fonctionnalités à présent, donc sur l'application pour créer une interface. Donc, quand on est sur le sélecteur de couleurs, on peut directement tester les couleurs et voir le contraste, et ça nous permet de mieux réaliser une interface au niveau des couleurs et aussi que des informations puissent être différenciables autrement que par une couleur. Par exemple, j'ai fait un exemple, j'ai une capture d'écran qui montre que les interfaces en glace morphisme, quand on est sur le widget du calendrier, il y a des choses qui ne sont pas différenciables autrement que par la couleur. Et ça, justement, c'est un critère qui est rédhibitoire dans le VCAG. Et donc, Apple souscrit à ces normes-là? Parce que visiblement, non, d'après la première bêta. Je sais pas, pour le coup. Normalement, ils résistent parce que leurs Human Resource Guidelines sont très pointus et sont basés aussi sur les VCAG. Mais, justement, c'est qu'est-ce j'ai envie de dire, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que c'est eux qui propulsent l'accessibilité, qui ont l'année dernière sorti les AirPods avec qui permettent aux personnes malentendantes de mieux entendre. Pourquoi est-ce que là ils ont décidé de sortir ça alors que c'est pas jusqu'au bout, ils ont pas tout fait jusqu'au bout. C'est-à-dire que quand tu dis qu'ils n'ont pas fait jusqu'au bout Il y a des détails leur travail. il y a des détails qui restent où ils auraient pu faire mieux. Franchement, enfin, c'est de ça, comme j'en parlais là, le widget calendrier. Demain, j'ai deux événements qui sont dans deux calendriers différents. Normalement, on voit le retour par la couleur, donc on peut savoir, c'est perso et boulot, par exemple. Ouais. Mais là, j'ai vu ça tout à l'heure, j'ai dit, au final, c'est dommage. Enfin, c'est quelque chose qui est assez rédhibitoire quand on leur présente une app par moment. Et là, bah non, ils ont oublié certains détails, tout simplement. Est-ce que toi qui suis Apple en termes de designer pour les plateformes mobiles, à chaque fois qu'il y a une bêta, j'imagine que tu l'installes. Est-ce que tu vois ce genre d'évolution-là
en termes d'interface. Ce que je veux dire par là, c'est si on s'en rend compte à la version 1 de la bêta, est-ce qu'on peut croire ou oser croire qu'ils vont améliorer ça? Parce que comme tu le mentionnes dans ton article, ils vont être suivis et on espère qu'ils vont s'améliorer par rapport à ça. Et puis c'est un peu l'idée d'une bêta, en fait. Alors, on a l'impression qu'ils ont déjà amélioré des choses depuis la semaine dernière. Il y a des flous qui sont mieux gérés, l'arrière-plan par exemple, où il y a des choses qui sont un peu plus léchées, on va dire. Pas des améliorations extrêmes, mais des petites améliorations que ceux qui sont vraiment dans le métier arrivent à percevoir. Mais alors, est-ce vrai ou est-ce que c'est juste nous qui qui essayons de nous convaincre? Je ne sais pas. Mais je pense que ça va amener d'autres types d'interfaces. Et notamment, enfin, dans les interfaces, ils ont tout décollé des bords. Il y a plus de bottom ou de top bar, par exemple. Ils ont totalement enlevé ça de leur app. Il va changer beaucoup de choses sur les applications mobiles où on est assez habitué d'avoir une bottom bar qui va jusqu'en bout de l'écran et puis voilà. Donc ce sera aussi aux designers de s'adapter pour correspondre à ces nouveaux standards parce que d'un côté c'est Apple, de l'autre côté c'est Google qui crée qui crée les tendances. Donc à voir où est-ce que les interfaces, où est-ce que le milieu sera mis pour que ça s'adapte à tous. C'est une question de curseur. À un moment donné, c'est ça. faut juste le placer entre c'est très beau et c'est utilisable. En C'est même ça. temps, faut. Alors Apple là, c'est très beau, mais après est-ce que c'est utilisable? Ça c'est juste l'utilisation sur le long terme qui nous le dira. Est-ce que tout le monde va passer au liquid glass ou est-ce qu'il y a que ceux qui sont vraiment intéressés par exemple faire des dumb phones? Ça c'est aussi une utilisation qui est possible, hein, de rendre son téléphone peu agréable à l'utilisation pour on ne soit pas attiré par les couleurs. Ça c'est aussi une utilisation. Après c'est justement, ça sera à chacun de voir. Oui, c'est-à-dire le dumb phone, c'est un vent coureur qui dit on utilise beaucoup trop nos téléphones, alors on va les rendre moins attrayants pour pouvoir moins les utiliser. La réponse à ça, c'est achète plus de téléphone. Oui. Remarque. Je comprends pas pourquoi on veut enlaidir à ce point l'écran, mais je peux comprendre aussi qu'il y a des fois, il faut avoir un juste milieu entre quelque chose de complètement multicolore avec plein de notifications partout et quelque chose d'utilisable et qui te fait pas trop perdre du temps. Ça, je peux comprendre aussi le juste milieu qu'il faut avoir. Certaines théories disent que Apple a fait exprès d'avoir une interface liquide glace pour... Alors, je vais te la dire, la théorie, tu vas me dire si tu y crois. Pour que l'informatique soit transparent et qu'à terme, il n'y en ait plus du tout, ce soit l'intelligence artificielle qui gère toutes les interfaces, les interactions avec le système. Est-ce que tu y crois? Est-ce que c'est n'importe quoi, cette théorie-là? Alors, j'ai envie de dire oui et non. L'intelligence artificielle est là et restera là. Ah, faudra juste voir ce qu'on en fait et là aussi c'est une histoire de curseur. Est-ce que ça va tout faire ou est-ce que ça va être juste en assistance aussi à chacun de voir ses appétences avec ça parce qu'il y en a qui arrivent pas du tout à l'utiliser, d'autres qui arrivent totalement à l'utiliser qui se font remplacer par l'IA. Donc à voir, mais je suis pas sûre que toutes les interfaces seront réglées par l'IA. C'est tout, c'est un peu trop un peu trop jusqu'au boutiste comme théorie. En tout cas, moi j'y crois pas. Alors, Chloé aime l'équilibre dans les choses. Et parlant d'aimer de placer le curseur au bon endroit, dans ton article, j'ai vu que tu l'avais installé, les premières bêtas, sur plusieurs appareils. Et l'interface est complètement inutilisable sur certains types d'appareils âgés, hein, c'est ce que j'ai compris. Oui, par exemple, on a testé sur un iPad Pro pour le temps, donc qui a quand même un bon écran, mais de 2019 ou 2020. Et justement, le Hello qui accueille dès qu'on installe la mise à jour, il était tout pixelisé, donc j'ai pas pu le prendre en capture d'écran. Mais le Liquid Glass, il était pas là, hein. C'était pas au top, quoi. Et puis sur certains, par exemple, on a testé aussi sur Apple TV. Et justement, sur une télé Oui. qui est assez ancienne, qui a pas une bonne qualité d'écran, qui est petite, c'est tout simplement du flou. Enfin, il n'y a pas d'effet de reflet ou quoi. Enfin, on voit pas la beauté qu'on peut voir sur
sur nos appareils actuels ou qui ont moins de moins de 4 ans pour faire moins de 3 ans. Sur ce qui est plus ancien au niveau des écrans ou qui a une moins bonne qualité, c'est totalement inutile. Donc c'est dommage sur ce cas-là qu'ils aient pas pensé que tout le monde n'avait pas des appareils qui soient récents. Est-ce que tu irais jusqu'à dire qu'Apple va jusqu'à forcer le changement ou de par l'interface va rendre obligatoire le changement pour je pense pas qu'il soit aussi machiavélique que ça, mais on dirait que ça rejoint ta ligne de pensée là, où lorsqu'on parle de remplacer les appareils de manière trop rapide. Est-ce que tu y penses? Est-ce que tu penses que c'est voulu? Alors, je pense que oui, c'est voulu. Parce que... Je pense qu'ils tendent à vouloir que tout soit le plus récent possible, ne serait-ce que la nouvelle mise à jour, par exemple, n'est plus disponible sur les iPhone XR et XS, il me semble. Donc c'est alors que les écrans, enfin franchement, ils sont capables. Donc après, est-ce que c'est au niveau logiciel où c'est compliqué ou c'est au niveau de la machine, ça c'est aussi possible. Par exemple sur l'iPad que j'ai, donc c'est un iPad qui date de 2021, il me semble, mais un iPad tout simple. Je sais que je suis en bêta, mais ça a du mal, il y a des interactions qui se passent mal. Donc après, est-ce que c'est au niveau justement des processeurs qui sont un peu trop vieux ou est-ce que c'est au niveau du logiciel? Je ne sais pas, mais c'est vrai que une fois qu'un appareil a plus de 6 ans, il n'est plus mis à jour, donc les Apple Watch sont plus mises à jour depuis, alors que elles ont 4 ans. Enfin, c'est dommage, quoi. Donc oui, une obsolescence c'est programmée, ça. mais par l'interface C'est cette ça, ouais. fois-ci. Par l'interface et par les mises à jour, avant qu'il y a des appareils qui pourraient totalement suivre. Et puis à présent qu'on peut plus réparer nous-mêmes nos ordinateurs, autrement qu'en les amenant chez Apple. C'est aussi pour ça qu'on peut pas rajouter de RAM, on peut pas juste changer la dalle, alors qu'à l'époque, c'était possible. Donc, à la maison, on a un Macintosh de 82 et on a retrouvé le manuel sur le web où justement ils apprenaient comment démonter le Macintosh pour changer telle ou telle partie. Donc, c'est les usages de maintenant de toujours avoir les nouveaux appareils, la dernière nouveauté. Et c'est pour ça que ils essaient toujours de renouveler de rajouter des nouveautés au fur et à mesure, alors que des fois il y en a juste pas besoin. Il faut juste dire on est toujours là, on continue de vous aider au fur et à mesure, d'être là dans votre quotidien, sans pour autant devoir à chaque fois trouver une nouveauté à sortir, parce que c'est sortir une nouveauté tous les ans, qu'à bout d'un moment, il y aura plus d'imagination, tout simplement. On est un peu d'accord avec cette affirmation qu'on n'a pas nécessairement besoin tout le temps de nouveautés, surtout si c'est pour faire vieillir rapidement nos appareils. Écoute, Chloé, merci infiniment d'avoir participé à cette petite interview. Merci pour ton partage. Merci à toi. Si les gens veulent échanger avec toi, c'est quoi le meilleur moyen sur Internet pour avoir, par exemple, un conseil pour des apps pour un commerce que je voudrais faire ou, je sais pas moi, une app qui serait vraiment bien faite au niveau de l'interface et pas transparente et qui serait lisible. Ce serait où qui devrait le faire, Chloé? Soit directement sur mon LinkedIn, soit en envoyant un mail ou un message sur notre site. On a tout ce qui est, on a des adresses mail qui sont spécialisées pour le dev, pour le design ou un site web. Donc c'est vraiment sur notre site web, donc ou sur LinkedIn directement. Alors le site web c'est o-matic matic.ch C'est là, c'est pour ça. ton site web. Et puis pour retrouver Chloé, c'est Chloé Chassani avec 2 S et un Y à la fin. Merci infiniment pour ton passage. Merci à toi.